Bien, citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous, et bonjour Germinal Lancelin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec Initiative Communiste. On va te permettre déjà de te présenter d'entrée pour les camarades, les travailleurs qui nous suivent. Alors, est-ce que tu peux donc te présenter et surtout indiquer quelles sont tes responsabilités syndicales? Il me semble que tu es au sein de la CGT. Tout à fait, je suis secrétaire général de la CGT ExxonMobil Chimie. Donc, je suis basé sur le site ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon en Normandie, entre Rouen et Le Havre. Je suis là-bas depuis 15 ans et je suis opérateur de l'industrie pétrochimique. D'accord, oui, donc on peut dire que tu es en plein dans l'actualité, hein, puisque évidemment c'est la question du prix de l'essence, etc. C'est une question fondamentale pour tous les travailleurs. Alors justement, il se trouve que les travailleurs d'Exxon, notamment sur le site où tu travailles, ont voté la grève. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons et aussi quelles sont les propositions en matière salariale, d'une part de la part du patronat et d'autre part vos revendications à vous? Oui, tout à fait. En fait, on a eu donc une négociation anticipée sur le site de Gravenchon le 20 septembre dernier. Donc, anticipée pourquoi d'habitude elles ont plutôt lieu en fin d'année. Et on a eu, suite à la très très forte inflation, à l'explosion du prix des carburants, un mécontentement des travailleurs du site, hein, et forcément des organisations syndicales aussi. Et donc, on a à plusieurs reprises tenté d'obtenir une négociation avec notre direction, ce qui n'a pas fonctionné. On a provoqué 2 assemblées générales des travailleurs qui ont été très très fournies, mais les travailleurs, au mois de juin et au mois de juillet, ont décidé de faire confiance à la direction et d'attendre le mois de septembre cette fameuse négociation anticipée. Donc, on a eu le 20 septembre, on a rencontré la direction, donc les 4 OS représentatives, CFE, CGC, CFDT, FO et CGT. Et à la fin de la réunion, donc, on est tombé d'accord pour dire qu'on n'était pas d'accord. Donc, aucun signataire à la fin de la réunion, ce qui n'était pas arrivé depuis 3 négociations, parce que les 3 dernières négociations où il y a vraiment eu une négociation, on a eu 4 OS signataires. Donc, ce qui nous a été proposé, la dernière offre que la direction a mise sur la table le 20 septembre, c'était une augmentation générale de 4%. Ensuite, il y a des augmentations générales selon les notations, parce qu'on a plusieurs paliers de notation qui allaient entre 0% pour les très mal notés et 2,1% pour les très bien notés. Donc ça dépend, il y a des quotages, c'est un peu compliqué à expliquer. À l'époque, on avait un plancher donc proposé de 100 € et une prime système Macron de 300 €. Donc je ne crois pas oublier quoi que ce soit. Et donc ça n'a satisfait personne, personne n'a été signataire. Au moment où on a terminé cette négociation, des camarades travailleurs dans 2 services de la raffinerie se sont aussitôt déclarés grévistes. Donc il était 16 h, la négociation venait de se terminer, ils se sont déclarés grévistes. Donc on les a rejoints. On a déclaré le fait qu'ils étaient grévistes et le soir même, on a provoqué la première assemblée générale des travailleurs qui a vu tout le site complet partir en grève. Donc ça, c'était assez inédit, c'est jamais arrivé chez ExxonMobil, au moins c'est pas arrivé depuis les 40 dernières années. Et donc, voilà où est-ce qu'on en est, quoi. Oui, alors là, tu vas dire quelque chose d'important. Ça n'est pas arrivé depuis les 40 dernières années. Le site est parti en grève et ça me permet justement de poser une question, à savoir est-ce qu'il y a un seul site concerné ou alors est-ce qu'on n'a pas plusieurs un peu partout dans le pays? Quelles sont les usines et les sites concernés? Et j'ai cru comprendre que la grève avait été reconduite ce lundi 3 octobre. Donc, qu'est-ce que cela peut signifier en termes de production d'une part et pour les livraisons dans les stations-service d'autre part? Parce qu'on voit parfois justement Exxon où, là, il y a plus d'essence à disposition pour les travailleurs. Ce qui se comprend, hein, étant donné le mouvement que vous menez. Mais en gros, donc, quels sont les sites et usines concernées et qu'est-ce que cela peut signifier pour la production et pour les livraisons dans les stations-service? Eh bien, en fait, on a 2 sites de production en France, donc Ouais. la raffinerie de Fos-sur-Mer et la plateforme pétrochimique de Port-Jérôme-Gravenchon, où moi je travaille, donc est divisée en 2 parties. Il y a une partie usine pétrochimique et une partie raffinerie, donc une très grosse raffinerie, la 2e plus grosse raffinerie de France. Et là, actuellement, l'état des installations, c'est que tout est à l'arrêt complet, dégazé, vidé,
de façon à ce qu'il n'y ait aucun danger ou risque pour la santé des travailleurs et la santé des populations environnantes. On a des très forts taux de grévistes, y compris sur ce qu'on appelle nous les expéditions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de camion, il n'y a pas de bateau de décharger, il n'y a pas de pipe d'alimenter, pipeline, donc il n'y a pas de sortie de produits, et donc c'est pour ça qu'on a une pénurie, notamment sur les stations Esso, mais aussi sur toutes les stations qui sont alimentées par des dépôts qui dépendent de nos raffineries Esso. D'accord, je vois. Bah, écoute, en tout cas, c'est important que tu indiques en plus que, et ça on le savait déjà, que vous prenez toutes les précautions d'usage déjà pour vous et puis pour tous les travailleurs, parce que souvent on entend tellement de choses absurdes à propos des grévistes, etc., et notamment dans des secteurs aussi stratégiques et importants que l'essence, le pétrole. Et par rapport à ça, justement, bon, on a parlé des non-négociations, malheureusement, parce que le patronat ne veut pas, comme d'habitude, avec vous. Et quelle est la réponse du gouvernement, lui, face à ce mouvement de grève? Est-ce qu'il reste sourd? Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'il vous matraque? Comment ça se passe? Ben écoutez, nous, on n'a pas de contact direct avec le gouvernement ou ses représentants. Les seules occurrences un peu qu'on a eues, c'est justement au niveau de la réquisition du personnel pour les mises en sécurité des installations. Notre patron a saisi la préfecture de façon à avoir des gens requis d'office, en fait, par le préfet. Parce que les protocoles se sont pas bien passés, forcément. Ils ont essayé de mettre des bâtons dans les roues aussi au droit de grève. Et sinon, à part ça, on a vu avec un grand étonnement que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, hier, a annoncé que ça allait bien se passer, que toute la situation allait redevenir normale, que les grèves dans les raffineries allaient s'arrêter tout seul. Alors, je ne sais pas d'où il tient cette affirmation-là, son information du moins, mais je serais assez curieux de le savoir parce que aujourd'hui, on n'a pas encore de porte de sortie, on n'a pas de résolution de conflit en vue, notamment chez ExxonMobil. Je pense que c'est pareil pour les camarades de Total. Donc, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il a trouvé sa boule de cristal. Bon, bah, Olivier Véran, on a connu dans un autre domaine, celui des hôpitaux. On savait comment ça allait, on allait se sortir de la crise des hôpitaux, alors qu'on voit qu'on est en train de s'écrouler. Et l'une des revendications, justement, au sein des hôpitaux, comme dans des tas d'autres secteurs, bon, c'est le combat pour les salaires, pour l'augmentation des salaires de manière générale. Et c'est vrai que nous avons le témoignage de salariés de dizaines d'entreprises en lutte pour les salaires depuis plusieurs mois. Et jeudi dernier, le 29 septembre, c'était une journée de convergence interprofessionnelle et intersyndicale. Alors toi et tes camarades, qu'est-ce que vous pensez d'un mot d'ordre de convergence rapide, tous ensemble en même temps, pour construire urgemment une alternative et obtenir l'augmentation des salaires? Comment s'organiser finalement, syndicalement, pour pouvoir aller vers cet objectif? Eh ben nous, moi, je fais partie de la fédération, la FNIC CGT, et donc effectivement, on sollicite notre coordination, pas notre coordination, notre confédération, pardon, CGT, de façon à ce qu'elle pousse justement vers un appel à une grève générale ou à une mobilisation plus intense de divers secteurs. Nous, les raffineurs, on a souvent été le fer de lance des contestations, notamment en 2010 contre la réforme des retraites Sarkozy et en 2016 contre les lois El Khomri. Mais on aimerait bien aussi trouver des relais aussi pour pouvoir développer ce message en fait et puis cette volonté de répartir les richesses différemment. On a aussi beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises autour de nous. Je pense à nos collègues d'Arkema, de Total bien sûr, et d'Arlanxeo, qui est une usine qui est juste à côté de la nôtre, qui sont aussi en grève pour leur salaire. Donc on voit qu'il y a quand même une convergence qui se fait sur cette revendication d'amélioration du salaire et du pouvoir d'achat, ou au moins de maintien, ne serait-ce que d'un maintien de notre pouvoir d'achat. Un peu partout, tout autour, dans toutes sortes d'activités. On voit aussi que dans tout ce qui est construction véhicule, on a aussi des débuts de grève parce qu'ils sont aussi maltraités, quoi. Ah bah complètement. Et d'ailleurs, à ce sujet, il se trouve que nous soutenons, parce que nous sommes aussi des travailleurs, tous les combats des travailleurs dès qu'ils sont en grève. Et justement, ça me permet de te poser une dernière question à ce sujet, parce que vous êtes en grève depuis un moment. Vous avez bien précisé en plus que vous avez attendu quand même pour voir aussi ce qu'on appelle le dialogue social pourrait déboucher sur quelque chose. Comment peut-on maintenant soutenir directement la grève que vous menez? Parce que la grève que vous menez, c'est pas seulement dans votre secteur de fait, tu l'as dit, vous avez été un fer de lance pour le combat pour la hausse des salaires et puis pour tout simplement la défense des travailleurs. Alors comment nous peut-on soutenir directement votre grève?
Ah ben, il y a deux moyens assez faciles de le faire. Le premier, c'est aussi de relayer, nous, les messages. On a un compte Twitter, CGT ExxonMobil, donc où on donne un peu des informations. Vous pouvez relayer déjà ces informations-là, les consulter, puisque ça nous donne aussi de la visibilité. On a, comment dire, on a mis en place une caisse de grève, parce qu'on a des gens qui arrivent quand même à avoir 7, 8, 9 jours de grève, donc ils vont être en moins sur leur salaire, forcément, donc ça commence à faire vraiment mal sur la fiche de paye. Donc, on a monté une caisse de grève sur donc CotisUp, caisse de grève ExxonMobil, tout simplement. Vous tapez CotisUp, caisse de grève ExxonMobil, et vous allez tomber dessus. Ou vous allez sur notre blog ou notre Twitter, donc notre blog CGT ExxonMobil, tout simplement. Et il y a l'adresse, il y a les liens si vous voulez soutenir cette caisse de grève. Bon, ben voilà, comme ça, on sait très bien, les camarades qui suivront cet entretien savent désormais ce qu'il faut faire, et nous aussi, parfaitement, pour pouvoir continuer d'appuyer votre combat. Il y a votre combat, il y en a des tas d'autres, et ce que tu as dit est très intéressant parce que nous avions réalisé un entretien il y a 3 semaines avec d'autres camarades d'autres secteurs, celui de l'électricité, les énergies, avec Cédric Echti, Béranger Cernon qui travaille pour la gare de Lyon, en termes de camarades de la CGT cheminot, avec d'autres syndicalistes de combat également. Et là, tu ne fais que conforter le message que nous disons, c'est-à-dire vers la grève générale, vers une convergence des luttes, et c'est indispensable pour pouvoir tordre le cou à toutes celles et tous ceux qui en face n'ont qu'un objectif, c'est détruire les travailleurs pour le plus de profit possible. C'est exactement ça. Merci beaucoup Germinal Lancelin pour avoir accepté cet entretien, et donc les camarades, les travailleurs qui suivaient cet entretien, n'oubliez pas plus que jamais que c'est la solidarité entre tous les travailleurs, et notamment ici avec le site ExxonMobil sur lequel travaille Germinal, et c'est les camarades que nous pourrons construire un véritable rapport de force tous ensemble en même temps face à l'ordre euro-atlantique. Merci beaucoup, à très bientôt Germinal, je l'espère. Merci les camarades, et puis surtout on lâche rien, hein. On y va. On lâche rien, on y va tous ensemble en même temps, dans le même sens, celui de la victoire pour les travailleurs. À très bientôt les camarades. Merci, au revoir. Au revoir.